C'est mon Facebook là, mais on me dit tentative de reconnexion, c'est ce qui me faisait rire quoi. Donc partagez, bonsoir et serrez par long. C'est votre frère Massanta, Benvenuto de Massanta. Nous allons revenir sur certaines situations évoquées par notre cher frère Farafina, le visionnaire, et Abdraman Keïta. Et m'adresser aussi à Abouaka Sidiki Kamara, à la Idi Amin. Parce que quelque part, il me fait beaucoup rire. Il me fait rire, il me fait tellement rire, Abouaka Sidiki, voilà, Idi Amin, il me fait tellement rire. Parce que voilà quelqu'un qui joue de la comédie, il y a de cela au moins 3 ans. Voilà. Donc ils veulent faire croire aux gens que nous avons une troupe et qu'ils n'existent pas. Donc partagez. Et vous avez vu le titre de la vidéo, c'est concernant Damaro, le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire ceci, c'est ce que j'ai dit, et à qui veut l'entendre. Ce qui reste clair, j'ai déjà écrit. J'ai dit aux petits, rien ne change. J'ai mis rien ne change, libère tout le monde et puis dégage. C'est tout. Les calculs là, ne vont pas marcher. Malonia nyana quoi, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand on dit que tu es illégal, inéligible, malon ton français ou expliquer à nyaye quoi. Ce n'est pas un problème de Selda Diallo, ni un problème d'Alpha Condé, ni un problème de Sidia, ni un problème de Aluba, ni un problème Auteur. Malon, comment t'expliquer? Je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que réellement, il y a fait qu'en transformer, quand quelqu'un mort sous le lit, il y a fiyana. Comment tu es illégal, inéligible quoi, parce que tu as beaucoup flali. À quand kanya fuyana, c'est-à-dire on t'explique, et puis il faut expliquer la mort liée. Parce que quand quelqu'un colle quoi. Alors que c'est pas un problème de Doumbouya. Moi aussi, tu contre la Diamana Mekono. Personne ne contre toi dans ce pays-là. Moi aussi. Il a moléré. Ce sont tes partisans là qui vont croire au monde que les gens sont contre toi. Mani o nyaina kwa petit Doumbouya. Parce qu'au fait, le problème Diami, hein, moi du coup d'état on peut te comprendre. Mais ta façon de te comporter là, Wolon est déjà. Mais tout d'un coup comme ça là, que les fans fait 14 ans qui est mansaya. En prélude de quoi? Donc tes manipulations là, Damaro là, si tu avais piqué Damaro là, momentrer où tu devais libérer Damaro. Parce que ceux qui ne savent pas, tu as fait tort à ces gens-là. C'est maintenant que les gens ont compris. Là, j'ai vu des commentaires. Et ça, je m'en félicite moi-même. À Tekela, mais, moi, le cocono, Yale, Benito avait raison. Quand on vous dit que les gens là sont en prison, c'est un petit calcul. Tu t'es rendu compte que ceux qui t'ont dit de t'en prendre au RPG, t'en prendre à l'IFDG là, ils t'ont trompé. Parce que Ibrahim le niaï quoi. Ibrahim, tu n'as eu aucun avantage avec ça, sans prendre à l'IFDG, au RPG, au modèle. Aucun avantage, Ibrahim. Cela t'a créé assez de problèmes. Ite le niaï na. Maïka, comment vas-tu? Malon tout, comment je peux t'expliquer? Je ne sais pas comment t'expliquer. Y'a quoi? Que ça là, c'est un non-événement. Parce que non seulement le monsieur est sorti, mais il n'ira nulle part pour se traiter. Et c'est ce que la famille a demandé. Depuis, de laisser partir se traiter. Pour ne pas qu'il perde sa chambre. Pensez ça, comment vas-tu? Mais au teke. Moi, nyalo. Altena gaina. Manaka Mero du code de PDG RDA. Est parti donner sa caution à Cancan. On prend de l'argent là, je prends l'argent, donne à Penser Silla. Penser Silla, ça va déposer, c'est la candidature de Benito. En Kaonyalon, c'est-à-dire je prends
je prends l'argent et donne à un petit forestier, non, aller déposer que c'est la candidature des femmes de la forêt. Niorita, bientôt. Attendez. Abed Diniako, on dirait un jeu d'enfant. Quand tu regardes le niveau de vie des Guinéens aujourd'hui, la situation de nos compatriotes là, qui peut sortir aujourd'hui 1 milliard, 900 millions, tout d'un coup comme ça, là, ben manamanakan. Ben manamanakan. Ablaïro, comment vas-tu? Donc c'est pour te dire, petit. Coquelin mais la Guinée, c'est ce qu'on doit te dire là. Andele. C'est-à-dire, tu vas revenir sur toutes nos vérités. Hey, c'est ce que mon frère Leloup a dit. C'est trop facile à comprendre. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre le système. Sinon, l'affaire des femmes de la forêt là, tu as vu que ça, à quel feu de paille il dit. Après, les gens, c'est un non-événement. Tu as vu comment c'est passé. Parce que ben Carlon, tout le monde connaît aujourd'hui le niveau de vie en forêt. Tout le monde connaît les activités en forêt. Un pays où il n'y a pas d'activité féminine, où il n'y a pas de projet de développement, où il n'y a aucun financement des micro-projets féminins, où où les femmes là ne trouvent 900 millions. Tu prends les gens pour qui d'ailleurs? Salut, comment vas-tu mon ami? Malik, bonsoir. Hein? C'est ça même mon frère qui aime le il pense que tout le monde est bête comme toi. C'est la vérité. Et quand nous au fouillant la France, j'insiste sur la partie là. Tu dois revoir tes conseils là. Tu sais pourquoi cela n'a pas marché depuis le départ. Quand tu prends Billy Condé, Billy comme conseiller principal. Billy Condé qui vendait à Madina là, des pièces détachées. J'ai beaucoup de respect pour les vendeurs de pièces détachées. Mais au final, tu prends Billy Condé, ton ami, hein, Billy Condé, ton ami, qui vendait les pièces détachées. À moi, école la bille, à moi, école. Il y a certains qui ont, comme Amara, il est allé jusqu'en 6e année, il a tapé 8 fois l'examen d'entrée à cette Amassoro. Au moins, Amara peut dire bonjour. Amara, il s'efforce de lire les choses. Mais Billy Condé, même à école là, Billy Condé n'a jamais été à l'école. Tu prends Billy Condé comme conseiller principal. Ouato mon folie, comment Billy Condé peut te dire que ça là, c'est pas bon? Ouato fait que non, hein, quand tu agis comme ça, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Comment il peut te dire ça? Hein? Comment est-ce? N'a fait qu'à les fouignana. Il y a un quoi, un peu. Hein? N'a fait qu'à les fouignana. C'est-à-dire, ce sont nos propres parents là qui t'ont trompé. Nos propres parents là t'ont trompé. Tu as vu que ça là, il y a le tout, il va que moi un climat de vie. Regarde dans la région de Kankan. Parce que quand je dis la région de Kankan, Sigrignaro, Mandianaro, Kouroussa, parce que voilà les 3 préfets, Kirawani, voilà les 4 préfets qui relèvent de la région de Kankan. Regarde les conditions de vie de tes propres parents aujourd'hui en Haute-Guinée. Mais malgré ça, malgré les conditions de vie de tes parents aujourd'hui en Haute-Guinée, regarde comment ta soeur, ta propre soeur, hein, prennent de l'argent, distribue comme elle veut, elle fait de ça comme elle veut, car moi la monnaie bon, mais autre ce là. Malon, comment je veux, t'as dit expliquer à pour que tu puisses comprendre que c'est dès le départ, ces conseils-là. Et les gars, quand tu prends des dealers, et quand dit le mundi, je viens de trouver mon frère Abdraman Keita. Mon frère, mon téléphone là, pardon, j'ai besoin de, c'est-à-dire, le téléphone là, sa valeur c'est 700, 800 000 $. Dealer lundi quoi. C'est-à-dire, c'est mon téléphone, hein, c'est l'unique téléphone que j'ai. Mais comme mon makoy affaire nim de la tête, je dois régler un petit problème là. Soit Moussoko, un programme de femmes, ou bien un programme de je sais pas quoi là. Je veux dire, monsieur Adraman Keita, donne-moi là-bas, pardon, 300 € par mois du moins. 300 € du mois, il m'entend. Si M. Adraman Keita me dit là-bas là, qu'il a 150 €, même si cela est extrêmement petit, mais dealer lundi, je suis un dealer, ni mon là, je prends ça pour régler le problème. Et puis, ni tout est sans téléphone. Il va au mota comme Papa Fofana. Papa Fofana qui est poursuivi aux États-Unis ici là. Hein? Durac là même. Durac, qu'est-ce que Durac peut fournir autour de toi comme quelque chose, des actions positives? Durac même. Durac n'a rien.
Durac est poursuivi. Celui qui volait les cartes de crédit des gens ici. Des voleurs ici, là. Poursuivre cela. Normalement, même si tu n'es pas intelligent, regarde tout autour du président Ibé du Burkina. Est-ce que Ibé Traoré qui est allé à l'école peut accepter de nommer quelqu'un comme conseiller poursuivi dans un pays pour vol et détournement? Maintenant, l'ensemble de ces personnes-là qui tournent autour de toi, là, comment est-ce que le pays peut fonctionner avec ça? Tu dois faire boloma quoi? Voilà, ceux qui te disent qu'on est contre toi, là, c'est eux-mêmes qui sont contre toi. Manik, là. Et jamais ils tu prends le peul là, Tierno Ibrahim, hein? Le gars de Dingré là. Le gars de Dingré au temps de président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il faisait? Le journaliste là, le faux journaliste, qu'est-ce qu'il faisait au temps du président Alpha Condé? Quand les papiers de sa famille arrivent à expiration en France, c'est lui-même qui paie des jeunes là pour attaquer sa voiture. Il prend les photos là, il dit, il est poursuivi, hein? Mais il est ah bah, il va bandit sous autant, des bandits comme ça là. Et on oublie trophée. Qu'est-ce qui peut marcher si ce n'est pas l'ethnocentrisme? Bon, ça c'est côté entourage, hein? Ça c'est ton entourage. Mais si je prends le gouvernement, dans quel pays il y a un Idi Amin, hein? Il y a l'ancien gouverneur de l'Abbé, Wo, Basenta avec Atofo, Bala Samoura, les Dassa Kourouma, ils vont tout oublier dans le groupe ou non. Dans quel groupe tu peux mettre des personnes comme ça là, et puis ça marche? Ou marche c'est tout dit. Et puis tu finis par là, tu tu prends les démagogues, des ministres sous qui ne savent que danser. Hein? Tu prends les Mourana Souma, celle que tu as nommée au ministère de l'Agriculture là, Beka ou Dadjolo, qui ne connaît pas celle-là. Là. Vous avez sorti Suleiman Apache. Tu peux mettre les Suleiman Apache. Suleiman Apache, même Benny Almaï, Moussokoro, les gens comme ça, Suleiman Apache. Qu'est-ce que, hein? Ça dit, sincèrement, c'est pour te dire que, quelque part là, c'est pas ta faute, il a faute. C'est pour te dire que, toutes ces personnes autour de toi là, comment ça peut marcher? Je veux que quelqu'un m'explique. Hein. Comment est-ce que ce monde-là peut être autour de quelqu'un qui tient le destin d'un pays et que le pays-là marche et que ça marche économiquement dans ce pays-là, à la Temalaro. Hein? Et puis ce qui est grave, c'est que tu ne connais pas aussi les bonnes personnes. Quand tu prends les débauches du RPG là et les débauches de l'IFDG, regarde-les, c'est les plus mauvais dans ces deux partis politiques-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont extrêmement poisonnées dans ces partis-là que tu as récupérées. Parce qu'il y a des personnes au RPG-là, si tu avais réellement récupéré ces personnes-là, tu allais réussir. Il y a des personnes au sein de l'IFDG, si ceux-ci ont été vraiment récupérés, tu allais réussir. Mais à un moment, tu as fait Abem Okoro. Abem Okoro. On dirait que malchance liko quoi. Comment tu peux aller prendre un seul Loubaldi et prendre un Ousmane Gawal? Il va encore poisonner. Chez nous, les Bani Sangara, là, depuis autant de président Fakonde, Bani Sangara a été banni. Bani Sangara me ouli. Mosita fait RP0. Il va aller au lettre à la groupe Poudi. Comment vous allez réussir avec ça? Non, questionnez. Comment tu peux réussir avec ça? Ce groupe-là. Maintenant, toi, tu penses que tu peux libérer Damaro pour faire quoi? Pour faire croire au Konya ou à la forêt. Hey, ton ministre hein? C'est ça même. Le ministre des Travaux publics, là, il est de Kerwani. Sa maman est de Beida. Tu as vu ce petit calculateur marché là? C'est-à-dire, comme nous avons parlé, on s'adressait à nos parents, tu as vu que la communication a payé en forêt. Tu as cherché un ministre qui est une partie de Kerwani, une partie de Beida. C'est-à-dire, forêt, quoi. Le type était à Massanta, oh. Moi, je suis pas un Guinéen, mais attendez, excusez-moi. Voilà. Hein? Tu t'en vas prendre le type là.
co-ministre, il était à Massanta, le redémarrage des travaux à Massanta. Le Massanta, lui. Que après le passage du ministre, la barade Lalo. Le ministre a quitté Massanta, aujourd'hui, il n'y a pas eu de travail. Le ministre a quitté Massanta, aujourd'hui, il n'y a pas eu de travail. Faut tromper qui? Tu prends Damaro, tu libères Damaro. Damaro ne peut pas voyager. Hein? Parce que ce que Damaro a demandé, c'est d'aller se traiter et revenir. Il ne veut pas fuir la Guinée. Il voulait aller se traiter. C'est pour le Konya, ça marche pas. Ça passe pas. Hein? Moi, je m'en fous de ça. Ça passe pas. C'est pas mon problème. Damaro a fait sa vie. Damaro a fait sa vie. Il a fait sa vie. Il a terminé sa vie. À son âge-là, rien ne peut s'ajouter à son âge-là pour être capital pour ce pays-là. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour le vieux. Beaucoup de respect pour lui. Mais si tu es sincère dans l'affaire d'Amaro, laisse-le voyager. Remets-lui son passeport. Là, je saurais que tu es sincère. Remets à Damaro son passeport. Tu laisses Damaro partir parce qu'il est américain, qui vient se traiter dans son pays d'adoption. Là, je saurais que tu es sincère. Mais Damaro est à Conakry, c'est le même problème. Il est malade. Il ne peut pas aller se traiter. Ça veut dire quoi? Hein? Hein? Cela veut dire quoi? Tout est faux. Je vais lire ça là. Il est donc trompé là. Tu es dans un faux débat, petit. Faux débat de la café. Regarde. Regarde. C'est ça là qui marche en Guinée aujourd'hui. Et comme si la Guinée est devenue propriété privée. Regardez. Mene cancan fan baby. Ça c'est un grain à cancan. Ibrahim mene cancan bi. Mene marcha cancan. Konko et Moluka, baraté. Mais voilà ce que les gens savent faire. Regardez. Hein? On dirait que la Guinée est devenue une propriété privée. Hein? Menete. Non, laissons tomber ça. Je vais lire ça d'abord des plumes qui parlent de ça. Agnotoui. Mais tu calcules là-haut. Tu ne calcules même pas. Tu calcules là. On va prendre M. Adraman Keita. Voilà. Parce que lui, il a parlé de l'État et la complexité de la notion du peuple. J'aime ça. Parce que État et la complexité de la notion de peuple, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'un État et un peuple. Allemand lobby, Allemand lobby. Laissez-moi ouvrir la porte pour ma fille. Donnez-moi une minute. Je lis ça rapidement. Voilà ce que M. Adraman Keita donne. Après, je viendrai dans les décryptages pour rapidement. M. Adraman Keita nous dit quoi? Il dit l'État est la complexité de la notion du peuple. Parce que Nissia ou Albeka ou Nissia Moutoya Oleka, vous confondez un État et un peuple. Anyakara. Il dit entre le peuple et l'État, le pouvoir et la loi, certains pays se retrouvent piégés par la corruption et manipulation des seigneurs de guerre qui se sont donné le droit de remplacer les politiques à coups de force des armes et des matraques. Or, depuis les origines de notre existence, notre instinct de survie nous a toujours poussé à établir un contrat social. Cet état de fait constitue l'un des fondements de notre civilisation. État Léoudi. Bien que l'homme soit perçu comme l'espèce dominante du règne animal, l'organisation sociale n'est pas une exclusivité humaine. En effet, l'observation des comportements organisationnels des espèces animales dans la nature peut parfois surprendre. Néanmoins, il est important de prendre en considération la dimension conventionnelle de notre organisation sociale, qui se distingue de celle des animaux par le fait que nous consignons nos règles, principes et lois dans des documents formels tels que les constitutions. Voilà, parce que nous ne sommes pas des animaux. Voilà. Mais nous appartenons à ce groupe-là. Cependant, lorsque certains groupes au sein du peuple choisissent, pour des raisons personnelles ou culturelles, de se détourner du droit ou de s'opposer au contrat social précédemment établi par un équilibre social qui a déjà fait ses preuves depuis des siècles, cela soulève inévitablement des questions de légitimité et de légalité dans le débat public. Parce que nous sommes des humains. Le peuple là,
nous sommes une espèce dominante. On ne doit pas se comporter comme les, attends, excusez-moi, des chimpanzés ou je ne sais pas, des primates, quelque part là-bas. Mais, hélas, embraqué au sous du presque. N'a fauté. Ali Jaffa, nous voilà. Et je continue. Il dit, c'est à ce stade-là que le processus électoral devient pertinent. Car il permet d'affirmer la volonté de la majorité et de garantir que cette dernière gouverne dans l'intérêt général. Oui, on fait appel au peuple là. Oui, au peuple. C'est ce peuple-là on appelle à choisir pour gouverner le peuple là. C'est l'organisation sociale. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit gérer la société. Sinon, nous sommes tous pareils. Avec les actuellement, il n'y a aucune différence entre les animaux de la brousse là et nous. Différente entre en paix. On est tous pareils. Il n'y a aucune différence entre ces animaux là et nous. Aucune différence, c'est moutons, chèvres, bœufs, autres et nous. À différentes en bécré. Grand frère Lansana Traoré. Hi, big brother. Voilà. Ceci nous amène à la situation actuelle en République de Guinée, où une junte militaire a accédé au pouvoir par la force. Il faut noter que cette manière de prendre le pouvoir n'est pas conforme au principe du contrat social en vigueur au moment des faits. Néanmoins, dans un souci du maintien de la stabilité et au nom de la continuité de l'État, les structures citoyennes ont reconnu le CNRD comme l'organe central du processus de la transition, comme le stipule la charte unilatéralement, élaborée par la junte. Queen? Hi, baby. I have a surprise for me? Oh. Orange flower. Thank you, baby. Thank you. I love, okay? Voilà. Je continue. Voilà. Excusez-moi, hein. C'est ma surprise, ça. Une jolie fleur. Voilà. Voilà. Cette démarche visait à obtenir l'adhésion populaire, l'adhésion populaire à la transition dans l'esprit du contrat social qui est entre le peuple et les autorités de la transition. Par contre, la disparition forcée de civils et de militaires qui n'adhèrent pas à la ligne de la junte ne figure pas dans la charte, mais cela n'a pas empêché le régime d'enlever les citoyens guinéens. Par ailleurs, des engagements ont été pris devant le peuple et ses représentants institutionnels concernant l'organisation d'élections. Le peuple attend de ces autorités qu'elles honorent leur engagement, en l'occurrence la charte de la transition, élaborée et présentée au peuple par le CNRD dans l'intention de promouvoir un climat serein. Une fois que cela est fait, il est bon de s'en tenir aux accords, oui, de s'en tenir aux accords. Mais à Béouyafola, celle-ci engage en premier lieu le président de la transition. Il est le garant, par exemple, du pacte social, ce qui lui met en très mauvaise posture face aux parjures en temps normal. Ceci étant dit, si ce dernier souhaite désormais renier son serment, il serait inutile de mobiliser des ressources étatiques pour orchestrer des élections qui n'auraient de véritable légitimité. Oui, il y aura même, c'est la vérité. S'il a fait son parjure, il n'a pas respecté le contrat entre le peuple et les institutions, parce que c'est lui qui avait juré rendre le pouvoir. Il n'a respecté, c'est-à-dire aucun engagement. Pourquoi organiser les élections? Pourquoi utiliser les appareils de l'État? Pourquoi utiliser les dépenses de l'État, l'argent de l'État, pour faire quoi? Voilà. Il apparaît alors nécessaire d'établir un nouveau contrat social, stipulant que, désormais, l'accès au pouvoir public se fera uniquement selon les méthodes par lesquelles le CNRD et son président ont acquis le pouvoir, pour ne pas dire comment ils l'ont arraché avec le bilan humain que nous connaissons. C'est ça aussi la vérité. Là, maintenant, au lieu de faire les élections, il faut dire au peuple les moyens par lesquels il faut arriver au pouvoir.
C'est tout avec les bilans humains que nous connaissons. Merci beaucoup pour la partie là. Merci. Je reprends le paragraphe. Il dit, il apparaît alors nécessaire d'établir un nouveau contrat social stipulant que, désormais, l'accès au pouvoir public se fera uniquement selon les méthodes par lesquelles le CNRD et son président ont acquis le pouvoir, pour ne pas dire comment ils l'ont arrangé avec le bilan humain que nous connaissons. Cette approche de la conquête du pouvoir, basée sur la force armée et fondée sur l'achat de conscience et en puisant dans les ressources de l'État, pourrait se poursuivre jusqu'à l'émergence d'autres moyens plus forts qui jaillissent des entrailles du peuple afin de perpétrer les mêmes causes qui produiront les mêmes effets, comme ce que nous voyons aujourd'hui sous l'égide de cette junte militaire. Une telle dynamique risquerait d'anéantir systématiquement les organisations de la société civile, les partis politiques, voire l'armée régulière, conduisant donc le pays à une situation anarchique totale. Alors, en attendant que le général Doumbouya se prononce, pour le citoyen que vous êtes, est-ce que ce modèle de conquête du pouvoir public est celui que vous voulez léguer aux futures générations de notre pays? Non, on dit non, non, non. Moussa Krouba, Akandi, Apia. Oh, faut te calmer, Manamana Tolu, mon père Dininou. On ne s'adresse pas aux gens perdus, Ibrahim. Voilà. Donc, je reviens encore sur Farafina le visionnaire, parce que Farafina a démonté ce type-là. Voilà ce que Farafina dit. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui les remises, on dit, la mise de l'agriculture et Suleiman Apache ont remis des... Voilà la photo en question, c'était ça aujourd'hui. Vous avez vu ça? Voilà. Au fait, là n'est pas le problème. Mais le Sigikoda là appartient à la présidence de la République. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire c'est de l'injustice agricole. C'est de l'injustice agricole. On dit les paysans oubliés, les proches du pouvoir servis. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire comme ça, comme l'a dit Farafina. Hein? Il dit que l'injustice agricole, les paysans oubliés, les proches du pouvoir servis. Pendant que des milliers de paysans guinéens manquent cruellement d'équipement, le régime de Mamadi Doumbouya offre des machines à sa société privée, Sogikoda, sans expérience dans le secteur, mais proche du pouvoir. 350 équipements motorisés ont été remis à cette entreprise, soi-disant pour moderniser l'agriculture, alors que les producteurs réels restent délaissés et frustrés. L'agriculture guinéenne mérite d'être un moteur de croissance durable et de souveraineté alimentaire. Pas un terrain de favoritisme pour quelques privilégiés. Quand l'État choisit les amis du pouvoir, au lieu des paysans, l'injustice devient politique. Ça aussi, c'est une vérité, une première vérité. Voilà l'affaire de Damaro aussi, ce qu'il dit. Ce que Farafina dit, parce que là, il a démonté Doumbouya. Il dit, entre arbitraire et ridicule, la libération extrajudiciaire de Damaro, parce que c'est une libération extrajudiciaire, par communiqué et non par jugement, l'ancien président de l'Assemblée nationale retrouve sa liberté. Tout au long de la procédure, Damaro n'a jamais reconnu les faits. Il n'a jamais été condamné pour une décision de justice. C'est l'absurdité, c'est l'absurde scénario de la CRIEF. Purger une peine par communiqué et non par la loi. Le cas Damaro illustre à merveille le détournement du droit au profit du chantage politique et de l'illusion judiciaire. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, figure emblématique du système Condé, aurait purgé 3 ans et 6 mois de prison ferme pour détournement et enrichissement illicite, alors même que son jugement était encore en cours et qu'il n'a jamais été condamné. Cette libération rocambolesque illustre parfaitement la justice à géométrie variable. On emprisonne d'abord, on invente ensuite la peine
Et on crédibilise le tout par un communiqué officiel. Une opération qui frôle le grotesque et transforme le système judiciaire en outil de chantage et de manipulation politique. Dans ce scénario, la liberté n'est plus un droit, mais une marchandise que l'on distribue au gré des intérêts du pouvoir. Le ridicule et l'extrajudiciaire se donnent rendez-vous dans un même communiqué et la logique juridique devient un simple accessoire décoratif. Qu'est-ce que je voulais ajouter ici pour terminer? C'est le baobab du Konya. C'est le pilier du Konya. Mais si vous pensez qu'en libérant Damaro, moi, Benito, je vais me taire, vous avez tiré dans le vide. Si vous pensez qu'en libérant Damaro, le Konya va se ranger, parce que, qu'est-ce que vous dites? Que les Guerzé se sont rangés, les Kissi se sont rangés, les Thomas se sont rangés en forêt, les Malinqués de la forêt se sont rangés, il reste les Konya. Le Konya, ça trébiche. Mais je le dis sincèrement, si notre papa là se mêle, je dis bien si notre papa là se mêle, c'est parce que depuis que vous avez contacté le doyen du Konya à Béla, vous l'avez donné une voiture. Le premier motif, il a été très clair, il a demandé la libération de Damaro. Nous avons appris ça, mais moi j'ai rien dit. Quand on m'a dit ça, j'ai dit bon, moi je m'en fous de ça, j'attends. Est-ce que vous voyez? Mais vous ne connaissez pas Benito. Je l'ai dit aussi dans le cas de Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Une fois là, on dit non, Kassouri doit être libéré. Mais moi, je le dis, ça ne concerne que moi. Hein. Moi, Benito, je le dis, si vous libérez Kassouri, Kassouri demande au RPG ou bien à notre parti ou bien à l'ensemble de suivre Doumbouya, nous allons combattre Kassouri. Si vous libérez Damaro, Damaro est libre aujourd'hui. Si Damaro demande tout le Konya de se ressaisir, moi, Benito, je vais combattre Damaro. Je vous le jure. Wallahi billahi talahi. Pourquoi j'ai lu la partie là, la partie de Farafina là? Parce que c'est, oui, il a été libéré, c'est comme une marchandise. C'est marchandise, c'est du chantage. C'est du chantage. Mais le chantage ne va pas marcher. Vous avez pris Alpha Condé ici, le président Alpha Condé. Qu'est-ce que les gens ont cru? En libérant Alpha Condé, parce que on dit il faut libérer Alpha Condé, mais quand tu as libéré Alpha Condé, tu as pris le RPG. Ben, tu as mené le Kafounia là. Wallahi billahi tallah. Il était kala kalama. Hein? Faut, quand Damaro va se mettre devant pour dire non, je suis tel du Konya, je demande aux gens de suivre. Il t'a encore dans la communication du Banfouati au Rofana. Allez-y, ma vidéo là-bas. Je dis à mon. Kassouri, c'est un mentor. C'est notre président provisoire du RPG. Kassouri ne peut pas sortir avec toute cette souffrance-là. 3 ans et quelques, Kassouri est privé de tout. Kassouri sort. C'est-à-dire, c'est comme si on te demande le pardon. Comme si tu as raison et pourtant tu n'as pas raison. C'est purement politique. Lorsqu'on parlait de prisonniers politiques, on dit non, 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 c'est faux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais si tu as libéré Damaro, pensant que tu vas obtenir le Konya, et non, déjà tu me connais. Né de la famille gauche à droite encore, il a, je ne vais même pas rater Damaro. Assemblée nationale, je ne vais même pas le rater. C'est un oncle à nous, hein. C'est un oncle. J'ai commencé par ça. C'est le baobab du Konya. Damaro, c'est le pilier du Konya. C'est notre papa, c'est le baobab. C'est l'homme à respecter du Konya. C'est les yeux et les narines du Konya. Damaro qui est là. Et il l'a dit lors du procès. Il dit que si vous mettez dans le droit but de détruire quelqu'un dans le mensonge, ce n'est qu'un crédit. Il l'a dit, ce n'est qu'un crédit. Parce que ça, là, Dieu ne tolère pas, ne pardonne pas. Il y a eu une affaire de 15 milliards
ici dans ce pays-là. Il a détaillé comment il a utilisé les 6 milliards. Ceux qui ont travaillé avec lui, les 6 milliards là, à Bétré. Les 9 autres milliards ont été utilisés par qui? Par Dansa Kourouma. Dunia Bekaloko, c'est Dansa Kourouma, le fainéant là, qui avait utilisé les 9 milliards. Le gars est resté à la tête du CNT pendant 3 ans, en train d'enceinte les filles par-ci, par-là. Aujourd'hui, il a plus de 3 enfants hors mariage dans sa Kourouma là. Au moment où Kassoulade, c'est ce que Farafina a dit, c'est du chantage. Vous l'avez libéré pensant que vous allez vous connaître. C'est sans compter sur Benito. Nous de Kafouina. Ça dit, de la famille détaillée. Ni Damaro, je vais terminer par Damaro. Nous de Kafouina. Ce n'est que, prends ça comme un avertissement. Voilà, le vieux là, nous le respectons, nous l'aimons, c'est notre papa. Mais il a fait sa vie. Il a fait sa vie. Il a fait sa vie. Maintenant, à Siro, nous cherchons notre avenir. Nous cherchons l'avenir de nos enfants, l'avenir de ce pays-là. Toi, un petit de 42 ans, un fédé, un fanfaron comme ça, ancien vendeur de drogue, ancien liaisonnaire, mon marabali, tu viens prendre le pays en otage et puis tu veux jouer avec notre esprit. Il t'a kalama. Il t'a kalama. Faut, il donne une note. Il manamanato, il bolokolonde. Jusqu'au 4 septembre, comme ça, 2025, là, malgré que tu étais patron des forces spéciales, tu n'avais absolument rien. Hali qui a Demboya Balotessé. Hein? Fous Stéphane Mosoko. Et puis, tu prends le pouvoir et puis tu veux jouer avec nos esprits. Tu n'as rien compris. Je pense que tu ne connais pas ce qu'on appelle forestier. Tu t'es pas bien informé ce qu'on appelle forestier. Même les forestiers qui sont derrière toi, là, tu penses qu'ils sont sincères. Imaginez-le. Parce que le forestier là, c'est maintenant nous avons su qu'il y a des forestiers traîtres. C'est maintenant que nous avons su qu'il y a des forestiers indignes. Sinon la forêt là, bec à long. Bec à long. Voilà, donc Mbarada, non, toi un petit qui sien comme ça, je ne m'adresse pas à toi. Ça n'a pas d'importance. Voilà. On connaît déjà votre comportement dans ce pays là, donc c'est pas important. On se reprend après. Tu peux jouer avec l'esprit des gens. 4 ans comme ça. Qu'est-ce que tu as foutu dans ce pays-là pendant 4 ans? Ni eau, ni électricité en forêt. Rien en forêt. La forêt, c'est maintenant là, tu viens jouer avec l'esprit des forestiers. Imbécile. Tu vas voir ça. Ando, comme là. Non. Manamanato.